Mesdames et messieurs, fidèles internautes, amis téléspectateurs de La Voix des fidèles croyants, télévision en synchronisation avec sa radio, celui qui rabaisse l'autre aujourd'hui oublie que le ciel enregistre tout pour demain. Ne mesurons pas la grandeur des hommes de par le présent parce que leur futur peut surprendre. Celui qui veut savourer de la bonne musique tout au long d'un trajet doit véritablement recharger ses batteries. Et ne jugeons pas l'homme de par son présent, parce que un patron d'aujourd'hui aura été employeur hier. Quand viendra le moment de faire entrer les gens dans votre bateau, mesdames et messieurs, évitez surtout ceux qui transportent des charges inutiles. Nous sommes en début d'un nouveau mois, troisième mois de l'année 2026, 2 mars 2026, mesdames et messieurs. Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Merci de prendre le rendez-vous de la revue des titres. Quelques canards parus et parvenus à notre rédaction ce matin se sont intéressés à ce qui fait l'actualité au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sans plus discourir, nous allons démarrer maintenant tout de suite par le premier journal qui s'affiche aujourd'hui. À la une, c'est bien sûr le quotidien Le Matin. Le Matin qui s'intéresse à quelle actualité aujourd'hui? Démission d'un ministre du gouvernement, du fauteuil ministériel au siège parlementaire. Jean-Michel Abimbola justifie son choix met le canard. Mon départ du ministère n'est pas un renoncement. C'est ce que met le canard ce matin. C'est bien sûr le matin qui mettait la premier gouvernement, premier regroupement départemental U16 de la relève sportive. 2352 jeunes talents mobilisés dans 12 départements pour bâtir l'élite de demain, amis. Le journal Le Matin dans sa livraison de ce matin. Le prochain canard qui s'affiche s'intitule le projecteur info. Le projecteur info qui met présidentiel de 2026 au Bénin, Dr Jules, Victorien Kouglenou et le GBA Nouveau Horizon mobilise les populations autour de la vision de Romuald Wadaye. Duo Wadaye-Talata, la continuité dans la stabilité et l'efficacité. Un vibrant hommage rendu à Patrice Talon, un bâtisseur exceptionnel, a titré le journal ce matin. C'est bien sûr le projecteur info qui met en fausse manchette ce matin, 5e mandature de la décentralisation au Bénin. Le maire Clément Kouchadé s'engage avec son équipe à insuffler un nouveau dynamisme au développement de Pobé, a titré le journal en fausse manchette aussi ce matin. Opinion de maître Michael G.B. Badarou, avocat au barreau de Paris, Bénin de 2016 à 2026. Ce que je retiens, mesdames et messieurs, l'information est à retrouver. Église, le ramadan et le carême raconté par un père imam et son fils prêtre ami. Le journal ce matin, l'information, c'est le projecteur info qui l'a bel et bien détaillé ce matin. De ce qu'on va retrouver lequel ce matin, Christian? Jack Bata qui titre ce matin présidentielle de 2026, le mouvement politique Vision de la nouvelle génération XL apporte son soutien indéfectible au duo Wadaye Talata. Le journal ce matin, c'est bien sûr Jack Bata. Face aux médias de l'OME, vendredi dernier, Wilfried Léandre Ngwedi aborde plusieurs sujets d'actualité. Le Canada Jack a titré cela à la une et l'information est détaillée dans ces colonnes. Rentrée politique de l'Union progressiste, le renouveau. Djogbenou rappelle le devoir des élus envers les citoyens. Le journal Diakpata dans sa livraison de ce matin. Après ce cas, on va retrouver lequel? Ce matin, Christian Siro. Le témoin actuel. Le témoin actuel qui écrit administration territoriale du Bénin au Bénin. Administration territoriale au Bénin, le porte-parole du gouvernement Wilfried Ngwedi défend des réformes qui marchent. Le journal ce matin, en fausse manchette le canal écrit pèlerinage annuel de la pierre sacrée à Takwesso, la souveraine mère Adelansi Sidagba annonce les couleurs de l'édition 2026. Des principes à observer officiellement dévoilés. Le journal ce matin en fausse manchette. Bien évidemment, c'est donc à Tokpota au siège de la pierre sacrée. Après ce journal, après 5 jours d'immersion spirituelle, l'équipe de Grabe Bénin ONG, plus que jamais unie pour les communautés amies, le Cana ici ce matin, première session du CDCC de l'OME, la préfète Akpotrosu mise sur l'accélération du développement territorial. Le journal Le Témoin a tout dans sa livraison de ce matin. Le canal suivant, Christian ce matin. Le leader du jour, Olivier Konou. Bonjour à vous, docteur. Rentrée politique de l'Union progressiste, le renouveau. Force et faiblesse des dernières élections analysées. Les grandes leçons à tirer. Le président Joseph Djogbenou et son équipe
étant le président Joseph Diop et son équipe maintiennent le cap sur la présidentielle du 12 avril. A mis le journal Le Leader du jour dans sa livraison de ce matin. En fausse manchette, le Canada s'intéresse à quelle actualité? Présidentielle 2026, mobilisation citoyenne dans le mono. Le RAR, Ouadagni lance ses activités assez et forme la jeunesse au devoir de vote. A mis le journal ce matin en fausse manchette. C'était bien sûr le leader du jour du docteur Olivier Renaud. On continue la lutte ce matin pour retrouver le chronomètre. Le chronomètre qui s'intéresse à quoi en fausse manchette? Solidarité et engagement au service des communautés. ACEP ONG dresse son bilan 2025 et affiche de nouvelles ambitions. A mis le journal ce matin en fausse manchette. Cycle sacré et va 2026. La souveraine mère a délancé les interdits avant la prise de la pierre sacrée, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr le chronomètre qui titre cela en grand. Recherche et innovation en santé oculaire. 3 jours au sommet de la science oculaire à Porto Novo, a mis le Cana. Engagement citoyen à l'approche du scrutin. Une voix de Maningri se lève pour porter le duo Ouadagni Talata vers la victoire. Titré le chronomètre ce matin à sa une. Après ce journal, on va retrouver lequel? Ce matin, Imola Inter. Décès d'Ali Khamenei. L'Iran décrète 40 jours de deuil. La région sous haute tension, a mis le journal. En page 4, Imola Inter Info a laissé les détails. Cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Un présumé mandataire de cybercriminel risque 5 ans de prison, a mis le journal Imola Inter ce matin. Romaine Gandonou, la jeune étoile montante du football féminin béninois, a mis le Canada ce matin. Et Reva 2006 cap sur un nouveau temple sacré à Porto Novo. La souveraine mère Adelancy fixe les règles avant l'étape décisive de la pierre sacrée, a mis le journal ce matin. C'était bien sûr Imola Inter Info. Après ce cas, on va retrouver à présent la tribune de la capitale. La tribune de la capitale qui écrit cérémonie des awards de mini-football en Guinée-Conakry. Le Bénin, meilleure fédération africaine en 2025. Germain Ouanvoigbe décroche le prix de leadership, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr la tribune de la capitale. Rentrée politique de l'Union progressiste, le renouveau. Joseph Diop appelle les élus UP. Le renouveau a servi le peuple, a mis le Canada ce matin. La tribune de la capitale mettait tout cela à sa une. À présent, c'est bien sûr le territorial qui vient. Super. Ouida, le samedi 7 mars 2026, le mouvement citoyen pour le développement MCD célèbre 10 ans d'action du président Talon. C'est ce que met le journal ce matin en grand titre. Quinzaine cinématographique chinoise 2026. Clap de fin ce week-end à Porto Novo. L'ambassade de Chine et Ganga Productions ont tenu le pari, a mis le journal ce matin. Le territorial, bien évidemment. Fondation Mohamed VI des Ouléma africains. La section Bénin en mission sociale a promis s'arrêter, a mis le territorial dans sa livraison de ce lundi matin. Est-ce que c'est le 109 qui vient? 109 vient. Synode biennal extraordinaire de l'Église protestante méthodiste du Bénin, adoption de nouveaux textes. La conférence organe suprême de l'Église, les résolutions et grandes décisions. Voici la liste complète des nouvelles affectations et nominations, a mis le journal 109 dans sa livraison de ce matin. Face à la presse de l'OME, Wilfried Léon-Mbédi défend avec pédagogie et franchise l'action de l'État. Municipalité de Porto Novo à présent, le maire Rachadou Tokourou, où la gouvernance est concertée pour de meilleures performances. Mais le journal ce matin, c'était bien sûr 109. Ayatia News. Présidentielle béninoise d'avril 2026. Libreville retenu comme site de vote des Béninois établis au Gabon. Le consul Yessoufou Maroya salue une décision majeure, a mis le journal ce matin en fausse manchette de Ayatia News écrit. Wilfried Ongweji a bâton rompu avec la presse à Porto Novo. Toute l'actualité béninoise passe au peigne fin, a mis le journal Le Territorial dans sa livraison de ce matin. Le Béninois libéré certainement va prendre place à présent? Oui, c'est bien lui. Participation record de 75% visée par une plateforme de mouvement et leader. La plus grosse machine mobilisée autour de Ouadagni, a mis le journal. C'est donc le titre qui se lit, RAW 2026 bien évidemment. C'était bien sûr le Béninois libéré. On va continuer. Le télégramme va s'afficher. Lettre pastorale à la suite du synode biennal
extraordinaire 2025-2026. Le PMB reconnaît les efforts de développement et de réforme du président Talon et appelle à des élections apaisées, mais le journal ce matin lutte contre la contrefaçon. Au Bénin, une unité clandestine de production de tomates en boîte démantelée a mis le journal Le Télégramme ce matin. Ça a eu l'emblème du jour, va s'installer l'emblème du jour. Qui met rentrée politique de l'UP de Renouveau, cap sur la victoire. Djogbenou, outil, député, mais pour renforcer la dynamique, Wadayi Talata. C'est ce que met le journal. Présidentielle 2026, victoire du duo Wadayi Talata à Dogbo. L'honorable Borgia Santos Nkombe galvanise la jeunesse UP le Renouveau, met le journal. En fausse manchette, le canal écrit dialogue gouvernement-média Porto Novo. Le gouvernement face aux préoccupations de la presse a mis le journal. Activité de terrain du fan club Romial de Wadayi ce week-end. La coordination du mono en mission de sensibilisation à Tiémé. L'OME vise le meilleur taux de participation. Le fan club affine sa machine électorale à Calavi. Le fan club intensifie les acteurs de terrain dans l'attaque au RAS. Ça veut dire que plusieurs activités simultanées ont été donc menées samedi dernier. Sinon, le week-end passé, pour le fan club Romial de Wadayi à Porto Novo et Lona House, les comités ad hoc de campagne au niveau des 9 communes du département de Lomé ont été installés. On reviendra sur cette information dans nos prochaines sessions d'information. La nation à présent qui s'intéresse à quelle actualité? La nation qui met en soutien à l'élection de Dio Wadayi Talata. Une large coalition d'acteurs engage la bataille du terrain. C'est ce que met le canard ce matin. C'est bien sûr la nation qui met cela à la une. L'indépendant qui écrit présidentielle du 12 avril 2026, la Sénat dévoile le calendrier électoral. Pour sa rigueur budgétaire, le Bénin attire des investisseurs du monde entier, a mis le journal. L'enseignement secondaire, des conseillers pédagogiques et inspecteurs bientôt recrutés, a mis le journal. Rémunération des hauts cadres de la République. Les clarifications et précisions du porte-parole Wilfried Lungwedi sont à retrouver en page 7 du journal L'Indépendant dans sa livraison de ce lundi 2 mars 2026. Le matinal qui met pour la victoire de Romial Wadayi à la présidentielle de 2026. Plus de 300 associations et mouvements s'activent à Milekana. Lutte contre la cybercriminalité, 56 présumés gaïmens interpellés par le Sénine. En page 4, l'information est à lire. Le potentiel à présent. Présidentielle du 12 avril 2026, la voie du progrès engage la diaspora derrière le duo Wadayi Talata. Avec Paulin Mitobaba, les Béninois en Côte d'Ivoire se mobilisent. Vision Bénin à la FIA 2060, poursuite des réformes, stabilité institutionnelle, les raisons de leur engagement. Tout est à retrouver dans les colonnes du journal Le Potentiel dans sa livraison de ce lundi matin. Présidentielle 2026, Wadayi Talata. 300 mouvements et leaders fédèrent un large front de soutien à Milekana ce matin, mesdames et messieurs. Matin libre. Présidentielle d'avril 2026 à Cotonou. Plus de 300 mouvements se mobilisent pour le duo Wadayi Talata à Milekana ce matin. C'est bien sûr Matin libre qui met cela à sa une. Excusez. Le quotidien Le Meilleur qui met ce matin, après son élection à la présidentielle de l'Assemblée nationale, 10e législature, le président Joseph Djogbenou félicité par la communauté universitaire. Naissance du tribunal traditionnel à Adjaunto, Wendo, Dada, Bokwe, Wezireweke, plutôt pour une justice conciliant tradition et modernité. C'est ce qu'a mis Le Meilleur ce matin à sa une. L'autre quotidien qui écrit grande rentrée politique de l'Union progressiste Le Renouveau, un rendez-vous de réflexion prospective et stratégique à Abomey, Calavi a mis le canard ce matin. C'est bien sûr l'autre quotidien qui mettait cela à sa une. La boussole. Cybercriminalité au Bénin, vaste coup de filet national. 56 suspects dans les mailles de la police. Nouveau conflit au Proche-Orient vers une crise pétrolière mondiale. Mais le Canada, les pays du tiers-monde en première victime a mis le Canada ce matin. Igor. Restons à l'autre actualité. Le coopérant. Rencontre avec les médias à Porto Novo, Wilfried Léandre Ngwedi apporte les clarifications sur l'actualité et les réalisations dans l'OME. Il demande les rumeurs de survol d'avions à Cotonou
et averti. Je reprends le titre pour vous, mesdames et messieurs. Rencontre avec les médias à Porto Novo. Wilfried Leandre Ngwedi apporte des clarifications sur l'actualité et les réalisations dans l'OME. Il dément les rumeurs de survol d'avions à Cotonou et averti. Mais le journal c'était bien sûr le coopérant. Fraternité à présent qui s'intéresse à quelle actualité? Soutien de la jeunesse Audio Wadani Talata pour la présidentielle. Plus de 300 mouvements se mobilisent pour un taux de participation de 75% mais le Ghana. Guerre au Moyen-Orient. L'énergie en danger. Les potentiels risques sur le Bénin. Observer les places financières et le coût du baril. C'est ce que met Fraternité ce matin à sa une. Christian, c'est fini. Voilà, il me fait un signe, oui, que c'est ainsi fini. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue de ces quelques canards qui sont parus et parvenus à la rédaction de La Voix des fidèles croyants. La VFC TV, bien évidemment, qui émet en synchronisation avec la radio VFC, chaque fois, toutes les fois, de 6h jusqu'à 23h. Mesdames et messieurs, maintenez toujours votre position d'écoute, car le meilleur reste encore à venir. Avant de prendre congé, il faut faire un clin d'œil à ce restaurant qui suit tous les programmes de VFC TV. Oui, c'est bien évidemment, il s'agit du restaurant, du bar-restaurant La Belle, qui est situé dans la commune d'Adjara, précisément sur la voie principale reliant l'université Flash et l'INGEPS Adjara, non loin de l'école primaire publique de Aladakor. Vous trouverez en tout cas beaucoup de choses. Il y a du thé, il y a du pain, spaghetti, couscous, tout y est, viande grillée de caille, bois également. Riz, cassoulet et tout, si vous en avez besoin, ne sait jamais. Viande au poisson, poisson braisé à goût. Igor, vous aimez aussi ça. En tout cas, tout est au rendez-vous, friture d'aileron et viande de bœuf, sauce graine, pâte recyclée. Ça s'appelle colis. Tout est au rendez-vous, en tout cas, restaurant Balesso, La Belle à Adjara, un peu après l'université. Vous retrouverez donc de quoi vous avez besoin. Merci à la belle maçonnerie de la capitale pour sa fidélité légendaire à nos programmes. Mesdames et messieurs, restez avec nous, car le meilleur reste encore à venir. Très bon mois de mars à chacun, très bon mois de mars à tous, et que Dieu agrée nos prières, car le mois de carême se poursuit de l'autre côté de l'Église catholique, et le mois de Ramadan continue également au sein de la communauté musulmane. Que la paix soit. Au revoir.